J'en viens à un autre thème qui est très différent cette fois, qui est beaucoup plus un problème de vie sociale. Là, j'ai plutôt abordé un problème de rapport avec le pouvoir politique. Là, je verrai plutôt un problème de rapport avec la société et de place dans la société. L'hypothèse est la suivante. Le rôle d'un certain nombre de personnalités religieuses dans la société des 4e et 5e siècles a été un puissant vecteur d'évangélisation. Cette fois, non point par une pression du pouvoir, mais plutôt par un dynamisme à l'intérieur de la société, une possibilité de convaincre, une aptitude à se rapprocher des gens. Et ce que je voudrais donc souligner, c'est la place dans cette société des 4e et 5e siècles de l'évêque comme un nouvel acteur de la vie sociale et un acteur dont l'efficacité va bien au-delà des limites de la communauté chrétienne dont il est responsable. Et à côté de l'évêque, il y a ceux que Peter Brown appelle les saints hommes, c'est-à-dire un certain nombre de personnalités qui sortent de l'ordinaire, qui ont du charisme, qui ont un franc-parler aussi, une liberté de parole. Et c'est pourquoi je donnerai en dernier texte l'exemple d'un saint moine et d'un moine avec son impact sur la société. Je crois que là, nous avons une piste de réflexion, à mon avis, plus féconde que celle des rapports avec le pouvoir politique, qui est le rayonnement, au fond, le rayonnement d'un certain nombre de personnalités chrétiennes dans toute la société. Et je commence par un texte païen. Le texte numéro 1 est un texte de Julien, de l'empereur Julien, dont vous savez qu'il est au IVe siècle, l'empereur païen par excellence, celui qui a voulu revenir au polythéisme gréco-romain. C'est Julien qui succède à Constance II, l'empereur dont nous avons parlé juste auparavant. Julien règne de 361 à 363, c'est un court règne. Julien meurt à la guerre, tué très vraisemblablement par un soldat perse lors d'une bataille, même si dès l'Antiquité, la légende a couru qu'il avait pu être tué par un soldat chrétien de sa propre garde. Cette hypothèse n'est plus défendue actuellement par les historiens, elle est chère à Michel Onfray, mais elle n'est pas défendue actuellement par l'historiographie. Alors ce Julien est un personnage extrêmement intéressant, parce que c'est un esprit très original qui veut renouveler le polythéisme de son temps, précisément pour le rendre concurrentiel face au christianisme. C'est-à-dire que la réorganisation du polythéisme gréco-romain par Julien, c'est une espèce de contre-église, c'est une espèce de structure rivale de l'église chrétienne. Donc ce n'est pas un retour à ce qui se passait avant, c'est plutôt une manière de réformer le polythéisme selon un modèle ecclésial. Alors, vous voyez ce que ça donne dans une lettre de Julien qui vraiment mérite d'être lue. Ne voyons-nous pas que ce qui a le plus contribué à développer l'athéisme, c'est-à-dire le refus des dieux traditionnels, c'est l'humanité envers les étrangers, la prévoyance pour l'enterrement des morts, une gravité simulée dans la vie. Autrement dit, les bonnes œuvres des chrétiens ont été une des forces de la propagation du christianisme, ces bonnes œuvres dont nous avons parlé hier. Et Julien écrit à un prêtre qui est responsable du culte dans sa province et il lui demande de prendre des mesures sociales. Établis dans chaque cité de nombreux hospices, et le terme employé en grec, c'est un terme du vocabulaire chrétien. De nombreux hospices, afin que les étrangers aient à se louer de notre humanité. Non seulement ceux qui sont des nôtres, c'est-à-dire des païens, des polythéistes, mais tous les autres aussi, s'ils en ont besoin. Pour te procurer les ressources nécessaires, voici les dispositions que j'ai prises jusqu'ici. J'ai ordonné que l'on donne chaque année pour toute la Galatie 30 000 boisseaux, donc 2650 hectolitres de blé, et 60 000 setiers, c'est-à-dire 300 hectolitres de vin.
je déclare qu'il faut en dispenser le 5e aux pauvres qui sont employés au service des prêtres païens bien sûr, puis distribuer le reste aux étrangers et aux mendiants qui s'adressent à nous. Il serait honteux quand les Juifs n'ont pas un mendiant, quand les impies galiléens, ça c'est pour nous, ça désigne les chrétiens, avec les leurs nourrissent encore les nôtres, que l'on voit les nôtres, c'est-à-dire les mendiants païens, manquer des secours que nous, excusez-moi, j'aurais pas dû laisser mon abréviation, j'aurais dû mettre en toutes lettres, que nous leur devons. Vous voyez, ça c'est un texte magnifique, au point que certains contestent même son authenticité à l'heure actuelle, tellement ce texte est intéressant et favorable aux chrétiens. Julien a compris que la bienfaisance chrétienne, ça a un poids social, ça a un poids sur la mission. Et donc ça confirmerait ce que nous disions hier. La conscience d'une nouveauté chrétienne en matière d'assistance, en matière de bienfaisance, cette conscience existe chez saint Augustin, qui a même repéré, en général il repère tout, de toute manière c'est ainsi, qui a bien repéré que les mots désignant un hospice, un orphelinat, un hôpital, enfin quels que soient les mots français que nous voulons utiliser, il y a un certain nombre de mots grecs nouveaux, dont un qui est employé par Julien lui-même. Il y a un certain nombre de mots grecs nouveaux. Il y a un certain nombre de mots grecs nouveaux qui sont même passés en latin pour désigner ces institutions où les chrétiens recueillent des orphelins, des vagabonds, des malades. Et ne l'oublions pas, parce que c'est une chose qu'on a tendance à oublier de nos jours, l'hôpital lui-même, c'est une invention chrétienne, c'est une invention du IVe siècle. Il y a tout un discours apologétique à l'heure actuelle qui fait que certaines personnes croient que ça vient de l'islam. Non, c'est une invention chrétienne, c'est plus ancien que cela. L'invention de l'hôpital. L'idée qu'on va rassembler les malades et qu'on va les soigner, qu'on va s'occuper d'eux collectivement. Un nosokomeion, et le mot en grec est nouveau, un endroit où on met les malades. Augustin a eu conscience de cette nouveauté, c'est ce qu'il dit dans son commentaire sur l'Évangile selon Jean, c'est le texte numéro 2, car il y a des paroles nouvelles qui conviennent à la doctrine de la religion. Ainsi peut-on dire qu'il en a été du nom de chrétien quand il a commencé à s'établir. Le nom de chrétien, bien sûr, a été un nom nouveau. Les hospices et les monastères furent dans la suite appelés de noms nouveaux, mais les choses elles-mêmes existaient avant les noms, un petit peu avant les noms, mais c'est vrai que les noms qui désignent ces institutions de bienfaisance sont typiques du IVe siècle. Disons qu'ils apparaissent vers le milieu du IVe siècle, dans les années 350. Et qui est au centre de cette bienfaisance chrétienne dans chaque diocèse? C'est l'évêque. Alors, ce n'est pas du tout par cléricalisme, ça ne m'intéresse pas spécialement, et je ne suis pas historien des institutions, mais sur le plan de l'histoire sociale, l'évêque au IVe siècle est un nouvel acteur de la vie sociale, et en plus, un certain nombre d'évêques s'en sont parfaitement aperçus. Regardez les constitutions apostoliques, qui sont un texte disciplinaire compilé certainement dans les années 380, ne sont pas du tout apostoliques par leur chronologie, nous sommes à la fin du IVe siècle, mais voici ce qui est dit aux évêques. Vous donc, c'est le texte numéro 3, vous donc, ô évêques, prenez soin de l'éducation des orphelins, ne négligez rien pour eux, à l'artisan procurez de l'ouvrage, à l'infirme de l'aide, aux affamés la nourriture, aux assoiffés la boisson, à qui est nu un vêtement, aux malades des soins, aux prisonniers un secours. Alors, il y aura un petit travail à faire qui est très très simple. C'est de relire Matthieu 25, d'avoir la liste des bonnes œuvres qui font qu'un certain nombre de gens sont reconnus par le Fils de l'homme, toutes les bonnes œuvres, toutes les œuvres de miséricorde qu'ont faites ces gens-là, et de regarder combien de fois, dans l'Antiquité chrétienne, la liste des bonnes œuvres de Matthieu 25 se retrouve dans des textes. Là, vous avez en filigrane, évidemment, Matthieu 25. Et ça se retrouve partout. J'aurais pu faire un dossier entier de textes avec la liste des bénéficiaires de la bonté chrétienne, et ça recoupe très souvent Matthieu 25.
cela, c'est très important, parce que ça veut dire que l'évêque n'est pas simplement à la tête de sa communauté, il est le pivot de tout un système de bienfaisance qui se met en place diocèse par diocèse et qui apporte du nouveau à un moment où, bien évidemment, les malheureux sont nombreux de par la situation économique, tout simplement. Alors ici, je voudrais qu'on évite un cliché. Il y a un cliché qui court dans un certain nombre de livres, qui est de dire il y a un appauvrissement à l'époque, il y a plus de pauvres. Je ne crois pas. On n'a aucune raison de penser qu'il y a plus de pauvres à ce moment-là qu'un ou deux siècles auparavant. Ce qui est nouveau, c'est qu'on parle des pauvres. Et en réalité, on n'a jamais autant parlé des pauvres que dans la littérature chrétienne à partir du IVe siècle. Les mendiants, les vagabonds sont beaucoup moins présents dans les textes grecs et latins avant le IVe siècle. Cette manière de parler du pauvre à maintes et maintes reprises dès qu'on se met à écrire ou à prêcher, ça c'est typiquement chrétien. Et pour le coup, c'est une nouveauté chrétienne. Or, ça a contribué à rendre les évêques rayonnants et les communautés chrétiennes attirantes. La preuve de cette attirance, une parmi d'autres, chez saint Augustin dans son commentaire sur les psaumes, regardez le texte numéro 4. Augustin lui-même est un très bon observateur. Pierre-Marie Humbert ne me contredira pas. Augustin est non seulement un immense théologien, mais c'est un très très bon observateur des choses. Il a l'œil, il est même capable d'observer les animaux. Je rêve d'un travail un jour, un petit travail de recherche simple sur les animaux chez saint Augustin. Parce qu'il y a beaucoup d'observations des animaux chez Augustin. Il y a la poule, l'âne par opposition au cheval, etc. Il y a des tas de choses très intéressantes parce que Augustin a l'œil. Il sait observer, il sait écouter les gens dans la rue aussi. Et il a remarqué cette chose simple, combien maintenant qui, sans être chrétiens, viennent vers l'Église implorer son assistance, nous demandent quelques secours temporels, bien qu'ils refusent encore de régner éternellement avec nous. Il y a des gens qui viennent demander à l'Église tout simplement le temporel. Et je crois que c'était exactement ça qui a gêné l'empereur Julien. La bienfaisance chrétienne, pour l'empereur Julien, c'est quelque chose de très dérangeant, au point qu'il a voulu mettre en place de la bienfaisance païenne concurrente. Je veux dire que j'ai tendance à trouver personnellement l'empereur Julien extrêmement sympathique, avec son franc-parler, sa manière de râler sur les païens et sur les chrétiens, et de vouloir changer quelque chose. C'est quelqu'un qui a voulu changer quelque chose. Il a d'ailleurs une politique fiscale très intéressante, à laquelle s'intéressent les historiens de l'économie et de la fiscalité. C'est un personnage tout à fait intéressant, et il a parfaitement repéré ça. Il a repéré ce rayonnement chrétien dû à la bonté, tout simplement. Ce dont nous parlions déjà hier. Donc je crois que là, c'est un élément qui risque d'avoir du poids dans notre conclusion. Il y a cet élément social qui apparaît absolument incontournable. Or, j'aurais pu vous accabler d'un dossier énorme de textes. J'ai fait un choix, me rendant compte que j'avais encore plus de textes dans mon ordinateur, j'avais encore plus saisi de textes et de citations ici ou là que je ne le croyais. J'ai revu des choses encore cette nuit que je croyais ne pas avoir dans mon ordinateur et que j'avais, des choses que j'avais notées et que je ne me rappelais plus. Mais il y a des dossiers énormes sur cette bienfaisance chrétienne, sur les établissements chrétiens. Pensez par exemple que Basile de Césarée, Basile évêque de Césarée en Cappadoce, Basile meurt en 379, ça vous donne un bon repère. Dans les années 370, dans les années 360-370, Basile a un rôle social considérable. Il a fait construire un tel complexe de bâtiments de bienfaisance qu'on appelle ça la Basiliade, comme si c'était une nouvelle ville. Et ça va durer bien après lui. Donc nous avons là des réalisations chrétiennes que nous sommes bien obligés de voir, et ce n'est pas de l'apologétique que de les mentionner et de les rappeler. Donc ça a de toute évidence joué un très grand rôle. Alors, sans parler de ce que c'est un héritage pour les siècles à venir. Il y a des institutions qui vont rester. Je veux dire, la présence
de religieuses ou de religieux dans les hôpitaux n'est que le vestige de ce que les origines de l'hôpital sont chrétiennes. L'hôpital a commencé à être pris en main par l'État aux dépens de l'Église à partir de François Ier. François Ier, c'est déjà une étape de laïcisation dans deux domaines. François Ier, c'est de mettre la main sur les hôpitaux, et c'est lui qui fonde le Collège de France, un établissement d'enseignement qui vient concurrencer la Sorbonne, laquelle est aux mains de l'Église. Vous voyez ? Donc nous avons là une étape, il y a toute une histoire de l'hôpital à faire, dans laquelle François Ier joue un rôle important pour ce qui est du royaume de France, et cette histoire de l'hôpital, elle commence au IVe siècle. C'est le fait que les chrétiens ont pris en charge, d'une manière vraiment structurelle, organisée, avec du personnel dédié, avec des brancardiers, avec des infirmiers, avec des médecins, ont pris en charge un certain nombre de misères de la société, dont auparavant on s'occupait extrêmement peu, tout juste à la marge. Il y a un minimum de bienfaisance, c'est vrai, dans la tradition polythéiste, mais je dirais qu'on est véritablement à la marge. Donc là, il y a une nouveauté chrétienne, et cette nouveauté chrétienne, je l'évoque en parlant de la mission, parce qu'elle a été une manière de rejoindre les gens. Je crois que là, il faut faire très attention à ne pas perdre le sens de cet héritage. Les chrétiens ont fait du travail sur le terrain. Ça ne date pas d'hier, c'est quelque chose de très ancien. Je disais hier que le passage, le tournant me paraît être dans les années 250, où on passe de ce que j'ai appelé hier l'assistance communautaire, la solidarité communautaire, à une forme de bienfaisance qui s'adresse à tout le monde, y compris aux païens. Avec comme justification, à l'époque, Denis d'Alexandrie, dans les années 250, face à des épidémies, dit de s'occuper aussi des païens en citant Matthieu, car le Père fait resplendir son soleil sur les bons comme sur les méchants. Et donc la bienfaisance chrétienne doit aller à tous. Il y a là un héritage qui est très important. Et alors, ce ne sont pas des inventions récentes. Alors les gens qui aiment la tradition et puis qui ont peur quelquefois qu'on fasse trop dans le social, peuvent se rappeler que le social est bien dans la tradition, au fond. Il y a là des choses que je crois très importantes. Et puis, il y a eu la conscience que les évêques ne faisaient pas toujours ce qu'ils devaient faire. Alors, il y a des évêques qui sont très forts sur le terrain social. Basile, de Césarée dont je parlais déjà. Les autres cappadociens, Grégoire de Nice, Grégoire de Nazianze. Augustin, par exemple, Augustin a fait bâtir des bâtiments, des constructions pour l'assistance. En revanche, il n'a pas beaucoup fait bâtir de lieux de culte. Il s'est contenté, semble-t-il, de ceux qu'il avait déjà. Augustin est un grand évêque, mais pas un grand évêque bâtisseur. Et puis, il y a des évêques bâtisseurs. Et il y a des évêques bâtisseurs qui bâtissent, semble-t-il, plus pour leur gloire que pour faire du bien. Et nous avons l'écho de cela chez quelqu'un qui était un admirateur de Saint Jean Chrysostome, c'est Palladios, l'auteur du texte numéro 5. Parce que n'oublions pas que Jean Chrysostome est quelqu'un qui a eu des ennuis, entre autres parce qu'il avait vendu du mobilier liturgique pour nourrir les pauvres. Vous voyez, les gens qui râlent parce que le pape François a ouvert Castel Gandolfo, etc., avec, vous savez, le cliché « rien n'est trop beau pour le Seigneur ». Castel Gandolfo, ce n'est pas pour le Seigneur, c'est une résidence d'été sur un modèle aristocratique, parce que dans les siècles, les évêques et l'évêque de Rome lui-même sont passés progressivement, 5e, 6e, et par la suite, à un mode de vie aristocratique. Après tout, dire « Monseigneur » à l'évêque, ça remonte au XVIIIe siècle. Il y a là quelque chose qui est bien connu des historiens, c'est l'aristocratisation du mode de vie des évêques, et puis bien évidemment de celui du pape. Donc au fond, ce qui se passe actuellement, certaines choses qui se passent actuellement, elles sont la rupture avec une tradition qui est très séculière, qui est vraiment humaine, trop humaine, et qui est celle de penser qu'un pape ou des évêques doivent avoir un mode de vie aristocratique, pour, au fond, imiter les grands de ce monde. Or, ce n'est pas du tout ce qu'a fait Jean Chrysostome, et Palladios fait partie de ces admirateurs de Jean Chrysostome,
qui trouve que d'autres évêques exagèrent. Alors c'est à nouveau un petit texte que je trouve personnellement très gratifiant à lire à propos d'Alexandrie. Texte numéro 5. Cet Isidore, c'est un prêtre d'Alexandrie, un saint prêtre d'Alexandrie, reçoit d'une femme, veuve et de haut rang, on va reparler de la bienfaisance de la part des femmes de haut rang, 1000 pièces d'or. Elle lui fait jurer sur la table du Sauveur d'acheter des vêtements pour habiller les femmes pauvres d'Alexandrie. Donc, vous voyez, un prêtre qui doit se charger d'une entreprise de bienveillance, sans en avertir Théophile, l'évêque d'Alexandrie, sans en avertir Théophile, de peur que celui-ci, s'appropriant l'argent, ne le dépense en pierre. Il est en effet possédé par une passion de la pierre, lithomania en grec, il a la folie de la pierre. Digne des pharaons, on est à Alexandrie, et fait bâtir des édifices dont l'Église n'a nul besoin. Vous voyez, c'est un texte que je trouve très gratifiant parce que, vous voyez, c'est la revanche d'un disciple de Chrysostome. Comme Théophile d'Alexandrie est pour quelque chose, sa façon, dans la chute de Jean Chrysostome, voilà un admirateur de Chrysostome qui note que, au fond, Théophile, c'est un pharaon. C'est un pharaon qui fait trop bâtir et qui risque de prendre l'argent des pauvres pour des édifices. On a aussi des critiques du luxe des églises de la part de Saint Jérôme, par exemple. Donc, vous voyez, il y a aussi le problème de la richesse de l'Église qui est en train de s'établir et cette richesse n'est pas nécessairement dépensée en faveur des pauvres. Alors je retiens ceci, et alors en même temps, si vous avez des amis qui travaillent sur Cyril d'Alexandrie, Théophile d'Alexandrie, c'est l'oncle de saint Cyril d'Alexandrie, alors c'est partie de tous ces patriarches d'Alexandrie qui sont imbuvables, enfin du point de vue humain ils sont imbuvables, et ils ont une autorité extraordinaire, parce qu'en Égypte il n'y a personne d'autre face aux patriarches d'Alexandrie. Alexandrie c'est vraiment au centre, il n'y a pas un seul évêque en Égypte qui puisse se comparer aux patriarches d'Alexandrie. C'est un siège épiscopal qui a un rayonnement extraordinaire. Il y a eu de très grandes personnalités, dont Théophile, et j'aime beaucoup penser à Théophile et à sa lithomanie, à sa folie de la pierre. Je trouve ce trait polémique de Palladios très amusant. Ça fait du bien de temps en temps. J'ai encore jamais eu l'occasion de voir ce texte utilisé à propos de tel ou tel évêque, ici ou là dans le monde, mais ça aurait été amusant. Je n'ai pas d'exemple précis en tête, mais ce sont des textes qu'on a envie éventuellement de voir réutilisés. Il y a eu un évêque allemand, m'a-t-on dit, c'est à une date pas si ancienne, qui s'est fait faire des bâtiments à son usage personnel. Bon, voilà. Là, il y a des petites choses amusantes. Comme quoi, le mieux, c'est quand même dans les textes chrétiens. Les bonnes critiques du christianisme, elles sont dans les textes chrétiens. Alors, j'en viens à Ambroise. Alors, Ambroise, très grand aristocrate, que vous connaissez, bien sûr, évêque de Milan. Ambroise qui est quelqu'un, je crois, d'absolument extraordinaire. Un jour, Pierre-Marie Humbert me disait, quand on parlait de ces pères de l'Église, de certains personnages, quand même, ce sont des géants, on est écrasé d'une certaine façon par eux. On ne devrait pas limiter son admiration. C'est vrai, enfin, ces gens-là ont été capables de faire un certain nombre de choses inouïes. Ambroise a un sens politique extraordinaire, un sens social extraordinaire, c'est un bon théologien, il écrit bien en plus, enfin, et puis il a fait de la liturgie et il a composé de la poésie liturgique. Donc c'est quand même extraordinaire le rayonnement de ces gens-là. Donc il faut quand même souvent revenir dans l'Antiquité. Si vous voulez, je sais bien, je suis spécialiste de l'Antiquité, mais je ne crois pas prêcher pour ma boutique. Je pense que si je suis spécialiste de l'Antiquité, c'est parce que l'Antiquité est intéressante. Bon, si ça ne m'intéressait pas, je ferais autre chose. Voyez, donc ici, il y a quelque chose d'extraordinaire chez Ambroise, c'est sa capacité à maîtriser les foules, les encourager, les avoir comme alliés, sa dénonciation des malversations des riches, lui qui est un très riche, qui a été, avant d'abandonner ses biens, un très riche, lui qui connaît tous les rouages de ces aristocraties de l'époque, leur manière de spéculer, leur manière de sacrifier les pauvres. Ambroise, c'est le grand évêque social de l'époque. Plus encore que Basile et que les Cappadociens, parce qu'au lieu de simplement se scandaliser de ce qui se passe, Ambroise analyse les mécanismes. Ambroise, il vous donne vraiment des analyses économiques. Il analyse les processus et il montre ce qu'on appellerait les structures de péché, au fond. Il les montre, il les démontre, parce qu'il a une très grande connaissance. Et il sait aussi qu'en tant qu'évêque,
il a l'oreille des foules. Et ça, l'oreille des foules, entre autres, c'est parce que l'évêque est à la tête de l'assistance. Et que donc les pauvres, à cette époque-là, font confiance à l'évêque. Et ils peuvent éventuellement se mobiliser pour leur évêque. Et en 388, lors d'un différend avec l'empereur Théodose, qui est quand même Théodose Ier, qui n'est pas n'importe qui, Ambroise lui écrit cette phrase qu'il faut vraiment méditer et peser à son juste poids. C'est le texte numéro 6. « Les évêques maîtrisent les foules, veillent à la paix, à moins qu'ils ne soient eux-mêmes provoqués par une offense envers Dieu ou un affront à l'Église. » Vous voyez, c'est extraordinaire comme menace à l'empereur. Ça veut dire, moi, Ambroise, évêque de Milan, j'ai des milliers, des dizaines de milliers de gens que je peux mettre dans la rue pour protester contre toi si tu m'y obliges. Vous voyez, une fois, il y a un président de mon université à qui un haut fonctionnaire disait quand même la Sorbonne, si on en faisait un centre de congrès, ce serait quand même autre chose que d'y avoir des étudiants comme ça en plein quartier latin, on pourrait avoir quelque chose de beaucoup mieux. Et cet ami qui fut président d'université lui a dit, si c'est ça, je vous mets quelques dizaines de milliers d'étudiants dans la rue. Ambroise fait ça, il crée une pression sur Théodose, parce qu'il sait très bien qu'il a une popularité dont il peut jouer. Et notamment parce que quantité de pauvres dépendent de lui et trouvent des secours en lui. Alors ça a été analysé merveilleusement dans le livre de Peter Brown, Pouvoir et persuasion. C'est un livre de 1992 qui est absolument remarquable. Il a été traduit en français un peu plus tard. Il est en point histoire, il est en collection de poche. C'est un des plus beaux livres de Peter Brown. Il montre comment les évêques se sont fait une place avec leur lien aux pauvres et leur franc-parler. Ils sont devenus de nouveaux acteurs sociaux capables de mobiliser des milliers de gens qui leur doivent tout et qui le savent. Alors, c'est aussi le cas de ce que le même Peter Brown, historien absolument passionnant qu'il faut lire, je ne dis pas qu'il ait raison à 100%, mais quelle intelligence, quelle originalité et en même temps quelle clarté d'exposition, donc c'est vraiment un auteur à lire. Il y a les saints hommes. Ça peut être alors évidemment de saints évêques qui ont beaucoup de poids, ça peut être des moines qui sont de véritables figures sociales, c'est-à-dire le personnage qui n'est pas exactement dans la société, qui n'est pas installé dans la hiérarchie sociale, qui est à côté, notamment parce qu'il a abandonné le monde, un moine, ou un évêque qui vit comme un moine, pauvrement, comme Jean Chrysostome ou comme les Cappadociens. Et Ambroise de Milan avait lui-même abandonné ses biens en 386. Eh bien, ce personnage qui n'est pas installé dans la société peut prendre le relais, et c'est ce que Brown a montré dans ce livre absolument capital à mon avis, peut prendre le relais du philosophe. Le philosophe, c'est celui qui, dans toute la tradition gréco-romaine, est capable de dire ces 4 vérités au souverain. C'est celui qui n'est pas installé dans la société, qui peut vivre d'une manière assez ascétique et qui peut dire au souverain son fait. Et c'est ce que vous avez là avec un abbé. Texte numéro 7. Un tel zèle animait l'abbé Jonas qu'il disait leurs faits à tous les illustres en face. Les illustres, ici, ça veut dire des sénateurs du plus haut rang. Quand il s'apercevait qu'il traitait quelqu'un de manière injuste, il défendait jusqu'à la mort celui qui était la victime, et en même temps, il les exhortait en disant « Les larmes des lésés sont la condamnation de ceux qui lèsent. » Et ceux-ci, qui en profitaient pour le bien de leur âme, le vénéraient comme un vrai serviteur de Dieu, et en même temps, il s'étonnait que bien qu'il n'eût pas reçu une éducation littéraire et fût un culte, il eût reçu du Seigneur une telle grâce. Alors là, en plus, c'est un cas très intéressant, c'est un moine qui est très peu cultivé. Alors la paideia, toute la culture antique, beaucoup d'évêques l'ont à leur service. Cette culture, les Cappadociens, Jean Chrysostome, Augustin, l'ont. Là, c'est un moine qui n'est pas cultivé, mais qui a la paressia. Il a le franc-parler de l'homme libre, il a le franc-parler du philosophe, et ce franc-parler, les évêques chrétiens, dans un certain nombre de cas, ont su s'en emparer.
l'une des forces de l'Église. Vous voyez, ces personnalités qui sont capables, au fond, si vous voulez, c'est les personnalités qui sont capables du coup de gueule de l'abbé Pierre une fois de temps en temps. Voilà, au fond, c'est ça. Et il faudrait se demander d'ailleurs, dans nos sociétés, qui a la place de la paressia, du franc-parler, du fait qu'on peut, de temps en temps, pousser un coup de gueule.